et court extrêmement vite, comme il a jamais couru aussi vite le frérot. Là c'est bizarre, il y a pas ça normalement à Noël. Il est pas censé avoir cette odeur. Et donc son petit frère regarde en dessous de la table et là il voit un truc les gars. Donc là cette anecdote les gars va être très courte puisque tu veux te battre toi en fait. Oh putain alors elle. Purée, faut que je trouve une idée là pour que je fasse rire les gens là, j'ai pas forcément. Oh, vas-y, j'ai une idée. Oh, ils vont croire dans la vidéo que je suis le Père Noël. Oh, vas-y, j'essaye. Wesh les gars, j'espère que vous allez bien, c'est le Père Noël qui vous parle actuellement. J'espère que vous allez bien. Ah merde. Ah vous avez capté que c'était moi genre. Ah merde. Ok, comment je fais là? Ok, option 2. Yo les petits gars, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel. Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo. Bah en fait j'ai pas d'idée de titre. J'ai pas d'idée de titre. Du coup on va l'appeler les anecdotes de Noël de mes abonnés. Ok voilà les gars, vous l'avez bien compris. J'avais demandé aux abonnés de m'envoyer par mail des anecdotes qui leur étaient arrivées à Noël. Et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé pour eux le jour de Noël. Donc la première anecdote les gars est de Philou qui nous raconte qu'à son Noël il a eu plein de cadeaux. Et dans ces cadeaux il a eu la PS4 et également un téléphone. Et comme vous le savez un téléphone ça se recharge, donc ils ont mis le téléphone à charger. Et également quand on a la PS4 on a envie d'y jouer. Donc lui et son cousin jouent à la PS4 pendant que son téléphone charge et que ses parents sont en train de manger. Et le téléphone était posé sur le canapé. Et le chien est venu également sur le canapé, sauf qu'il n'a pas apprécié sûrement le téléphone. Lui il devait être jaloux, le chien il s'est dit non mais tu fais quoi toi? Mais en fait non moi je suis jaloux de où, moi j'ai des nounours, c'est toi tu te chopes un téléphone comme ça, allez hop. Voilà, le chien n'était strictement pas d'accord, il s'est ramené, il a croqué un petit coup le téléphone, comme ça au moins il était au courant. Non ça sert à rien de m'applaudir les gars, merci, non arrêtez de m'applaudir comme ça, c'est en fait ouais c'est moi au montage qui fait des gens qui applaudissent. En même temps j'ai pas de spectateurs parce que c'est, vous voyez les règles sanitaires tout, sinon sinon ils auraient applaudi aussi les gens. Mais en vrai ça va, il a été gagnant puisque le propriétaire du chien lui a racheté un téléphone beaucoup plus récent. Et donc en fait le mec s'est mis bien. Là Philou tu t'es mis bien, je vais pas te mentir mon rêve, là tu t'es mis bien quoi. En fin de compte tu commences avec un téléphone comme ça, le chien le soir même il te le bouffe, bim tu sors avec un téléphone beaucoup plus haut. Ok donc là maintenant moi dès que je vais voir un chien se promener dans la rue, je vous jure je lui tends mon téléphone hein. Comme ça hop terminus, je me chope à l'iPhone 12 Pro Max, c'est fini, terminé bonsoir on n'en parle plus. Et également Philou nous dit j'espère que je passerai dans ta vidéo. Et ben dédicace à toi mon ref, tu es passé dans la vidéo mon petit Philou, et en premier en plus. Donc là cette anecdote les gars va être très courte puisque tu veux te battre toi en fait. Oh putain alors elle. Véronique fait un infarctus. Donc voilà les gars, je disais que cette anecdote allait être très courte puisque Verstappen, voilà à peu près, c'est à peu près ça quoi, nous raconte les cadeaux qu'elle a reçus à Noël et elle n'est pas très contente de ce qu'elle a reçu. Donc voilà, elle nous raconte qu'ils étaient à table avec toute sa famille à Noël et c'était le moment où du coup il était vers minuit et qu'il devait ouvrir les cadeaux. Donc voilà, au moment où elle ouvre ses cadeaux, elle tombe sur un mini train. Donc voilà les mini trains, les petits jeux d'enfants, donc voilà, donc ça rien de bien fou on va dire. Mais ensuite elle tombe sur un dictionnaire les gars, oui je dis bien un dictionnaire, c'est ce qui est écrit hein. C'est pas comme si qu'elle avait 20 ans, elle avait 13 ans. À 13 ans, elle tombe sur un dictionnaire, voilà. Imaginez les gars, hop, vous ouvrez vos cadeaux et là vous tombez sur un dictionnaire ou des trucs comme ça, voilà. Les gars d'ailleurs, petite transition, n'hésitez surtout pas à dire dans les commentaires ce que vous avez déjà reçu, pas top ou des cadeaux où vous étiez pas du tout content. Et les gars, c'est l'heure de la transition suivante, c'est parti. Donc là les gars c'est un petit peu la même histoire avec Matt Mix qui nous raconte qu'ils étaient à table avec toute sa famille mais également sa tante qu'il avait vu approximatif 2 à 3 fois voilà dans sa vie. Donc il ne l'avait quasiment jamais vu hein. Donc en gros il ne la connaissait pas trop mais elle lui a fait un cadeau quand même pour Noël. Mais comme il nous le dit il aurait peut-être pu s'en passer puisqu'elle lui a offert un pull, mais pas n'importe quel pull. Vous voyez le petit pull que vos grand-mères vous tricotent, et ben c'est ce qu'elle lui a fait les gars. Elle lui a offert un pull qu'elle a tricoté elle-même. Et il me dit bien dans son mail que ce pull était totalement affreux. Mais c'est nul, c'est nul. Pourquoi vous faites des cadeaux comme ça là? Là s'il y a des parents qui nous regardent là, pourquoi vous faites des cadeaux moches comme ça? Non, faut pas faire de... Demandez au pire à votre... Tricotez plus. Les grand-mères, s'il y a des grand-mères également qui me regardent, bon ça m'étonnerait. Mais tricotez plus de pull les gars. Arrêtez de tripoter. Arrêtez de tricoter des pulls. On est en 2020, on arrive en 2021, bordel.
On arrive en 2021, comment ça peut être possible? Voilà, mais au bout d'un moment, il faut assumer les choses les gars, hein. Les pulls tricotés, c'est moche, c'est tout, c'est moche et on va faire la transition maintenant. Donc là on repart encore sur une anecdote avec des cadeaux. Mais les gars, on est d'accord, vous aimez tous pas vos tantes, c'est pas possible. Parce que lui également, sa tante lui a fait un cadeau, mais il n'est pas du tout content. Mais c'est une histoire qui rapproche fortement l'histoire de Matt Nix. Et pourtant c'est Nicotène qui raconte cette histoire. Donc là il nous explique qu'il avait 6 ans à ce moment là et que sa tante lui a acheté des habits. Voilà, nous les gars à l'âge de 6 ans, nous ce qu'on veut c'est des jouets. Voilà, on veut rien d'autre que des jouets, bah bien évidemment. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des habits hein? Donc là il nous raconte également une deuxième anecdote. Donc là cette anecdote va être également pour vos parents. Donc voilà, Nico nous explique qu'il avait 11 ans à ce moment là. Et c'était un jour où ses parents n'étaient pas là. Et lui et sa soeur regardaient la télé dans la salle. Et sa soeur a la brillante idée de regarder derrière un des fauteuils qui était légèrement décalé. Et elle a découvert le cadeau de Nico qui était un overboard. Et également c'est ce qu'il avait bien demandé. Il avait bien demandé un overboard. Et du coup bah pour lui le cadeau était un peu gâché entre guillemets. Donc voilà, il faut pas le dire aux parents parce que en vrai les parents risqueraient d'être dégoûtés. Donc au moment de Noël, il a dû faire semblant. Vous voulez un extrait tout de suite de qu'est-ce que ça donnerait un petit peu? Oh, un overboard! C'est trop bien, je le voulais de fou lui en plus! Ouais, je sais les gars, j'ai mis le bien. Voilà, une petite note sur 20 dans les commentaires, voilà. Et avec ça, et ben on va partir pour la transition. Et ben suivante, c'est parti! Donc là cette histoire les gars est totalement folle je trouve. Puisque c'est l'histoire de... il s'appelle comment lui déjà? De Horizon pardon, voilà en plus il me dit je suis son streamer préféré. Ça fait plaisir, je pense que tu mens mais ça fait plaisir, voilà. Donc il nous dit que 2-3 jours avant que je tourne cette vidéo actuelle, sa soeur vient d'apprendre que le Père Noël n'existait pas. Parce que en fait le Père Noël cette année il passera pas à cause du Covid les gars. Donc voilà, revenons à nos moutons. Et il nous dit que sa soeur a découvert du coup 2-3 jours en arrière où je fais cette vidéo que le Père Noël n'existait pas. Et elle savait où ses parents avaient caché tous les cadeaux de Noël. Et donc elle s'est ramenée, la meuf elle s'est ramenée, elle a tout arraché. Elle a arraché tous les papiers cadeaux qu'il y avait autour des cadeaux. Et du coup ce qui est super c'est que là toute la famille savent déjà les cadeaux qu'ils vont avoir le 25 décembre. Donc là cette anecdote les gars elle est beaucoup trop folle. C'est improbable que ça arrive mais c'est arrivé, la preuve. Donc je ne dirai peut-être pas son nom les gars parce que j'ai pas forcément envie que cette personne a des répercussions. Donc voilà, c'était le 24 au soir. Donc il y avait toute la famille le jour là. Donc voilà, tout le monde, une belle table, voilà, bien garnie, tout ça, vous avez capté. Et le petit frère de cette personne regarde sous la table puisqu'il sent un truc chelou. Il se dit là c'est bizarre, il y a pas ça normalement à Noël. Il est pas censé avoir cette odeur. Et donc son petit frère regarde en dessous de la table et là il voit un truc les gars. Donc vu que les deux frères étaient assis côte à côte, donc son petit frère lui chuchote un truc dans l'oreille. Et ce truc tout simplement c'était: tu t'es fait pipi dessus. Évidemment il l'a pas dit à voix haute, il regarde en dessous de la table et il court extrêmement vite, comme il a jamais couru aussi vite le frérot. Donc voilà, il se change, bim bam boum, vous avez capté, voilà, il change un peu d'habit, tout ça. Donc il arrive au niveau de la table un peu honteux et dit à ses parents: maman, le chat a fait pipi. Mais quel culot! Le mec il fait pipi et il accuse de son chat, mais c'est horrible! Le chat, lui, il s'est ramené là, genre, il marchait comme ça là, et le chat n'a rien compris, il s'est fait accuser le frérot. Donc il nous dit qu'il y a que lui et son frère qui connaissaient cette histoire jusqu'au jour où il nous l'a fait découvrir du coup. Et franchement, si ton histoire est vraie, en vrai, consulte un médecin parce que le pire de tout ça, c'est que tu t'es pas senti faire pipi dessus quand même. En parlant quand même à tes parents, voilà, tu dis: maman, tu te souviens le jour où j'ai accusé le chat? Bah c'est pas le chat qui a fait pipi, mais c'est moi. Et ce qui me choque le plus, c'est quand même que ta famille ont confondu du pipi de chat qui est hyper acide au nez avec du pipi d'humain, voilà. Donc peut-être que tes parents pourrait également consulter le médecin au niveau de l'odorat, peut-être, probablement, voilà, on dira plus rien. Donc là il me semble que c'est le moment où je dois vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de surtout mettre un commentaire les gars pour le référencement, je vous en supplie les gars, ça serait super gentil de votre part. Et de dire également qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces anecdotes. Donc je ferai sûrement un épisode de l'année prochaine puisque là c'est la fin de ces anecdotes. J'espère que vous avez grave kiffé les gars. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année les refs. Donc j'ai oublié de vous préciser les gars que je vais faire un concours sur mon Instagram qui s'affiche là ou je sais plus trop mais il s'affiche, voilà. Donc n'hésitez surtout pas à aller me suivre sur mon Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc moi les gars je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas de me suivre également tous les jours sur Twitch. Moi je vais vous faire des gros bisous et n'oubliez pas que si je suis là c'est grâce à vous. Un gros bisou à tout le monde. Allez, ciao ciao les gars.